Allô, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne Signée Daphné. Aujourd'hui, je vous parle de mon bilan du Cold Winter Challenge 2023-24. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est vu. C'est la première fois cette année que je fais une vidéo. J'espère que votre début de 2024 se passe bien de votre côté. Par chez moi, ça se passe bien. Mon moral est super bon, ma santé aussi, mais bien occupée là. Du côté de ma vie normale, disons, hors réseaux sociaux, là, avec un petit peu moins d'énergie, là, dans le fond, pour la lecture et le contenu, mais je vais très bien. Et aujourd'hui, je me suis dit que comme on est en mars, au moment où je filme, on est le 3 mars, le Cold Winter Challenge vient de se terminer. Alors, comme j'ai pas fait de vidéo bilan de mon année 2023, je me suis dit que ce serait un bon moment là, pour venir vous parler de ce que j'ai lu dans les derniers 3 mois. Je fais pas souvent des vidéos, donc là j'en ai beaucoup à dire. Je vais vous parler d'une quinzaine de livres, alors soyez avisés, cette vidéo sera peut-être un peu longue. Prenez-vous une petite boisson à votre goût, là, tout dépendant du moment de la journée. Soit une boisson chaude, une boisson froide, une petite boisson alcoolisée, pourquoi pas, si vous êtes rendu là. Et on se lance tout de suite avec le bilan de ce défi qui était organisé cette année pour la première fois par Elise de A Book and a Cup, qui est une fille que j'adore. Franchement, j'aime beaucoup Elise. Elle est formidable dans son contenu et elle est formidable comme personne. Elle est super gentille. Donc, j'étais bien contente qu'elle reprenne le bilan cette année. Puis là, je parle du bilan, mais en fait, la première lecture dont je veux vous parler n'en fait pas réellement partie. C'est une lecture que j'ai fait fin novembre et puis elle était plutôt dans mon Pumpkin Autumn Challenge, puis ça a comme genre chevauché, là, je l'ai fini en décembre. Alors trouvez-y une catégorie si vous voulez dans le Cold Winter Challenge, mais c'était plus pour le Pumpkin Autumn Challenge que je l'avais pris. J'en ai parlé un petit peu déjà dans la balado, là, le podcast de Maps, Qu'est-ce que tu lis? À l'époque. Il s'agit de Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt. Dans cette histoire-là, on va suivre 3 narrateurs. Donc, on a premièrement Tova. Tova qui est une veuve à peu près 70 ans. C'est aussi une femme qui a perdu son fils quand il était assez jeune. Elle travaille comme femme de ménage dans un aquarium. On va suivre aussi Cameron qui est un jeune homme là, de fin vingtaine, qui cherche. C'est pas un jeune homme qui a sa vie toute bien comme il faut. Là. Il est jamais capable de tenir un travail. Ça va pas bien avec sa blonde. C'est un peu tout croche de ses affaires. Puis notre troisième narrateur, c'est ce qui rend ça qui rend tout ça vraiment intéressant. C'est une pieuvre géante du Pacifique qui s'appelle Marcellus, qui vit dans l'aquarium où Tova travaille et puis qui va comme créer un lien avec elle. Puis au fil du roman, nos 3 personnages vont se croiser. Puis on va réaliser qui ont des trucs en commun, là, tout ça va s'installer tranquillement et on va suivre ça dans leur vie dans le fond, puis les réalisations qu'ils vont faire au fil du roman. Et mon Dieu que j'ai adoré ce livre, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. C'était en plein mon genre là, c'est un livre qui oui prend du temps à s'installer, puis tu sais en tant que lecteur on comprend assez rapidement où est-ce que ça s'en va, mais c'est pas grave parce que c'est pas la résolution qui est importante, c'est le chemin qui est pris pour s'y rendre, puis ça c'est franchement savoureux. J'ai vraiment aimé suivre ces personnages-là qui sont imparfaits, mais super bien construits, sont complexes. Moi c'est ce que j'aime des personnages auxquels je peux croire, fait que franchement ça a été vraiment une excellente lecture. Puis d'avoir un personnage comme Marcellus. Moi j'aime les poulpes, j'aime les pieuvres. Je trouve que c'est des créatures fascinantes, super intelligentes, puis d'en apprendre plus. Puis d'avoir un personnage comme ça, c'était vraiment top. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc ça a été un petit coup de cœur de fin d'année 2023. J'ai donné évidemment 5 étoiles. Ensuite, on tombe pour vrai dans le Cold Winter Challenge avec One Day in December de Josie Silver. Il allait dans la catégorie, en fait, je l'avais pas annoncé dans ma page, il s'est comme rajouté puis il fitait
Tout à fait. Donc, dans le menu Féerie des fêtes, la catégorie S'embrasser sous le gui, puisque c'est une romance. Dans cette histoire-là, on va suivre un personnage principal, Laurie. Laurie, un jour de décembre, elle est dans l'autobus. Son autobus s'arrête, il neige un petit peu. Puis là, sur le trottoir, il y a un homme. Leurs regards se croisent, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, pouf, l'autobus repart. Elle sait pas c'est qui. Elle sent qu'il y a eu une connexion. Fait que là, elle passe un an à le chercher. Elle le trouve pas. Puis, à un moment donné, sa meilleure amie et coloc arrive à la maison avec son nouveau chum. Et c'est qui? Évidemment, c'est le gars du trottoir. Donc là, on va les suivre au fil de 10 ans comment qu'ils disent dans la 4e couverture, des chassés-croisés, des déchirures, des retrouvailles, des occasions manquées. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi, les romans où il y a la plus petite trace d'infidélité, là, même si c'est de l'infidélité émotionnelle, j'aime pas ben ça, mais surprenamment, celui-là m'a bien plu. Ça a été une bonne lecture. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'est parce que c'était bien établi dans la trame narrative, le rythme me semblait réaliste. Les personnages, encore une fois, étaient loin d'être parfaits, mais je pouvais les comprendre, leurs motivations, leurs émotions étaient super bien rendues par l'autrice. Même si l'histoire, là, on sent où ça s'en va, puis ça, c'était pas cliché. Ça aurait pu aller vraiment à plusieurs moments vers des trucs, tu dis ok, super cliché, mais c'est pas allé là du tout, fait que ça, j'ai apprécié. C'est pas un coup de cœur là quand même, mais une bonne lecture, je l'ai écouté à l'audio, puis ça m'a plu. Donc j'ai donné un 3.5 étoiles. Ensuite, je suis allée pour une valeur sûre avec Heartstopper volume 4 d'Alice Oseman. Je l'avais classé dans le menu Féerie des fêtes, la catégorie Au coin du feu, parce que c'est un livre cocooning, évidemment. Et puis dans ce 4e tome-là, on retrouvait Nick et Charlie, ils sont officiellement ensemble, ils s'affichent, leur amour grandit, ils se sentent prêts à se le dire aussi qu'ils s'aiment, fait qu'on voit ça. Puis aussi dans le tome, on va explorer les troubles alimentaires de Charlie. Puis comme pour toutes les autres, c'est une très belle lecture. Je peux pas dire que ça a été mon préféré, par exemple, de la série. On est dans des sujets un petit peu plus sérieux. Ça reste feel good. Les personnages restent beaux, ils sont sains, ils sont capables de communiquer. C'est beau de voir ça. Une bonne petite lecture somme toute, là, j'ai pas... ça n'a pas été mon préf comme je dis, mais quand même j'ai passé un super bon moment, là, fait que je peux lui donner un beau 4 étoiles. Ensuite, on sort du Cold Winter Challenge pour aller parler d'une lecture commune qu'on a fait pour le club de lecture de Sylvain Desmenti, qui était une suggestion de Maps à la base. Il s'agit de Cheval Indien de Richard Wagamese. Je vais vous mettre le lien vers la discussion qu'on a eue sur ce livre-là dans la barre d'infos. J'y ai pris part. Donc, Cheval Indien, ça parle de Saul, qui est un Ojibwé d'origine Anishinaabe, qui vient du nord de l'Ontario. Il va nous raconter dans le livre ce qu'il a vécu dans les années 1960, son passage par les pensionnats autochtones et aussi la passion pour le hockey qu'il va développer, puis il est vraiment bon au hockey, fait que ça va comme être une porte de sortie là, pour lui, sauf que tout au long de sa carrière de hockeyeur, évidemment, il est victime de racisme, puis c'est ça, évidemment, tout ce qu'il a vécu dans son enfance, son adolescence, ça a des effets sur qui il est comme personne. Puis on parle d'aliénation, de déracinement culturel qui ont frappé toutes les communautés, là, plusieurs communautés des Premières Nations. Donc on a lu ça ensemble et je suis vraiment contente. Là, je ne remercierai jamais assez Maps de nous avoir proposé cette lecture-là parce que c'était un livre... extraordinaire. Je suis allée à petite dose. Moi, j'y allais peut-être 1 ou 2 chapitres par jour. Ça m'a pris du temps à le lire, mais c'était quand même des sujets pas faciles, là, assez durs. Donc, je pouvais pas en prendre à grosse dose, mais je voulais absolument le lire. La réalité des pensionnats est présentée, tu sais, mais on dirait que c'est pas mélodramatique. Il y avait des phrases, là, parfois, là, des phrases, juste une petite phrase, puis c'est une phrase simple, puis c'est comme, il n'y a pas de sentiments ou d'émotions, ce ne sont que des faits, puis tu fais comme oh my god, je peux pas croire, mais ouais, ça m'a vraiment frappée.
Puis moi, j'aime ça, le hockey en général dans la vie. Là. Mon chum est super fan du Canadien. Fait que, on écoute le hockey en général régulièrement. Puis j'aime bien aussi, moi, le hockey. Fait que cet aspect-là de l'histoire, ça me rejoint. La manière que c'est écrit, là, quand il y a les parties ou quand ils se pratiquent, là, on est dedans. Là, on est dans la game. C'est super prenant, c'est enlevant. Puis évidemment, tout qu'est-ce que Saul vit autour là, avec le racisme et tout, ça m'a super gros choqué. Puis j'ai eu plein d'émotions. Je crois que c'est une lecture que tout le monde devrait faire. C'est une lecture nécessaire. Fait que là, je vous le dis à tout le monde, là, lisez ça, Cheval Indien. C'est vraiment bon et c'est dur et c'est nécessaire. On retourne dans le Cold Winter Challenge où j'ai lu A Gift from the Comfort Food Café de Debbie Johnson. C'est, si je ne me trompe pas, le 5e tome de la série Comfort Food Café. Je l'avais mis dans le menu Noël avec Dickens, la catégorie Christmas Cracker pour la portion cadeau, parce qu'il y a le mot cadeau dans le titre, mais aussi surprise. Dans cette série-là, à chaque tome, on suit un personnage différent. Dans ce tome-là, on va suivre Katie. Katie, c'est une jeune mère célibataire. Elle est arrivée dans le village de Budbury il y a quelques années. Puis elle aime pas vraiment Noël parce qu'elle a pas eu une enfance super heureuse. Ça lui brasse des souvenirs. Puis là, les gens du village voudraient lui faire aimer Noël, lui faire vivre un Noël plus agréable, plus mémorable pour elle et son jeune garçon. Là, il y a à peu près comme 3-4 ans, son garçon. Puis pour qu'enfin, ils se sentent chez eux dans la communauté. Puis j'ai bien aimé ce roman-là. Pour moi, c'est une valeur sûre. C'est vraiment du cocooning, cette série-là. Par contre, ça n'a pas été mon préféré de la série. Le personnage de Katie, moi, je l'ai trouvé assez hermétique. Même après avoir passé tout un livre avec elle, j'ai l'impression de peu la connaître. Je trouve qu'elle était comme difficile à... Je pense que c'est ça, sa carapace, elle se sentait même en tant que lectrice, puis on n'est pas allé au-delà tant que ça de la carapace. Évidemment, il y a toujours une petite romance là, dans ces romans-là aussi, puis c'était plutôt moyen. De ce côté-là, je vous dirais, pour ma part. Ce que j'ai aimé, c'est en apprendre sur la dynamique familiale de Katie avec ses parents. Mais j'ai trouvé que le roman s'arrêtait à un drôle de moment parce que on dirait qu'elle commence à mettre en place des choses, elle commence à s'affirmer, à mettre des limites, puis là, pouf, ça s'arrête. Puis je suis comme, attends, là, moi, je veux voir l'effet de ce que tu dis, ce que tu fais, tes actions, qu'est-ce que ça donne. Puis on le sait pas. Parce que ça s'arrête. Fait que là, je suis comme... on dirait que j'en aurais pris un petit peu plus pour être satisfaite. Quoique, il y a un 6e tome à la série. Fait que peut-être que je vais avoir réponse à mes questions. Sauf que dans le 6e tome, on suit pas le même personnage. On revient comme un personnage plutôt qu'on a rencontré dans la série. Fait que j'aimerais le savoir. Mais bon, le saurais-je. Fait que c'est pour ça que je suis un peu restée sur ma faim. J'ai donné 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu un petit BD roman graphique qui s'appelle Occupez-vous des chats, je pars d'Iris. Ce roman-là, non, c'est pas un roman, ce livre-là m'a été offert en cadeau le 12 août là, par ma copine Karine de mon coin lecture. Merci Karine. À la base, il n'était pas dans mon Cold Winter Challenge, mais en le lisant, je me suis rendu compte qu'il fitait tout à fait pour 2 catégories. Donc, j'aurais pu le mettre dans le menu froid polaire, la catégorie marcher dans la neige parce que c'est de la littérature de voyage. Et le menu Noël avec Dickens, la catégorie festin de Noël, gourmandise, cuisine. Donc, dans cette petite BD-là, on va regrouper plein de fanzines et de carnets de voyage que Iris a fait au fil des ans. On va la suivre en France, en Belgique, en Russie, au Japon. Puis à chaque voyage, en fond, elle a des petites aventures, des moments loufoques et surtout des découvertes culinaires. Elle met vraiment beaucoup d'accent sur la bouffe, c'est fou, elle tripe sa bouffe, cette fille-là, c'est clair. C'était une belle petite BD, c'est très simple, les touches d'humour étaient agréables. C'est ça, j'ai bien aimé qu'elle nous parle de toute cette bouffe-là, ça me faisait bien rire. Il y a beaucoup d'anecdotes. Tu sais, je l'ai lu tranquillement, quelque part à la fois. C'est pas quelque chose que je me disais vite, il faut que je le finisse. J'allais un petit peu à chaque jour. Ah, tiens, je vais prendre lire 2-3 pages. C'était parfait pour moi. C'était somme toute bien. Pas un coup de cœur non plus, mais agréable. Donc, ça donne le goût aussi de voyager puis d'aller goûter toutes ces affaires-là. Donc, 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu In a Holidays de Christina Lauren. Je l'avais mis dans le menu Féerie des fêtes, s'embrasser sous le gui, parce que c'est une romance de Noël cette fois-ci. Ça faisait vraiment plusieurs années que je voulais lire et c'est fait.
c'est fait! Donc, on va suivre Maylin. Dans ma vidéo de page, j'avais dit qu'elle était dans la quarantaine. Ça n'a pas rapport, là, elle est vraiment dans la vingtaine. Je sais pas qu'est-ce que c'est que j'avais vu cette information-là. Mais bon, passons. Et puis, Maylin n'est pas du tout satisfaite de sa vie. Ben, pas tellement, en fait, là. Elle n'est pas super heureuse. Elle se demande où qu'elle s'en va, là, dans sa carrière puis dans sa vie personnelle. Puis en plus, ben là, à chaque année, elle va passer Noël avec ses parents, mais aussi comme la famille choisie de ses parents, là, des amis qui sont devenus de la famille, dans un chalet de l'Utah. Et puis là, ben, elle apprend cette année-là que le chalet va être vendu, donc ça va être le dernier Noël qu'ils vont passer là tous ensemble. Et là, ils vont quitter après les vacances de Noël, puis là, ils vont avoir un accident. Et elle se réveille dans l'avion. Alors, elle retourne, elle s'en va au chalet. Alors, c'est comme un genre de jour de la marmotte, là, une boucle qui se répète encore et encore de cette petite période de vacances. Et Maylin doit apprendre des choses, évidemment, pour s'en sortir. Et ça se lit vraiment tout seul, là, ce livre-là. C'était très, très bien. Maylin, c'était une protagoniste que j'ai trouvée vraiment attachante. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup d'humour et un sarcasme parfait. J'ai trouvé ça vraiment chouette de la suivre, là. Elle est comme un peu no nonsense par bout. Puis j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est assez prévisible là, comme histoire, mais en même temps, c'est une petite romance de Noël, ça se prend bien, c'était doudou, c'était parfait pour les fêtes. Je suis très contente de l'avoir lu, j'ai passé un très bon moment. J'ai donné 4 étoiles. Ensuite, j'ai terminé la trilogie de Broken Heart de N.K. Jemisin avec The Stone Sky. J'ai terminé l'année avec ce livre-là. Il n'était pas non plus dans ma palle, j'avais plutôt mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais on peut tout à fait l'insérer dans la catégorie Fantômes de Noël passé, présent et futur, pour les mots espoir, nostalgie et peur du menu Noël avec Dickens. Et ben là, c'est difficile de vous en parler vu que c'est comme la conclusion d'une trilogie. Mais on va suivre nos deux personnages principaux, là, Essen et Nassin. Et on va se poser des questions sur est-ce que la rédemption du monde est possible. Ils vont devoir faire des choix. Quoi dire d'autre? C'est ça, c'est dur d'en dire plus. J'ai pas mal aimé cette conclusion à la trilogie. J'ai aimé qu'on en apprenne plus sur le monde, sur pourquoi il est comme il est maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant. Puis, pour moi, les décisions que les personnages prenaient faisaient du sens là, complètement. Je dirais que mon bémol, c'est que le message, il est vraiment gros. On le comprend, il est super gros, il est appuyé là, au max. Mais c'est correct, je comprends. C'est un message important, mais en même temps, je me dis, ok, on l'a compris. Bon, c'est intéressant, pareil. Fait que j'ai bien aimé cette finale. Je vous dirais que mon préféré de la série, c'est que ça reste quand même le premier tome, là, quand on découvre tout ça. Ça m'a fasciné, puis ça a quand même... ça a allumé mon intérêt, puis là, ben, ça a bien fini. Fait que j'ai donné 3.75, là, pas tout à fait 4, parce qu'on dirait que j'étais... il y avait quand même un petit quelque chose, mais somme toute une très bonne trilogie, et je la recommande si vous aimez la science-fiction. Ensuite, j'ai lu Just One Damn Thing After Another de Jodie Taylor. Je l'avais mis dans le menu Noël avec Dickens, la catégorie aussi des fantômes des Noëls passés, présents et futurs, parce que ça parle de voyage dans le temps. En fait, on va suivre les historiens de St. Mary's. En fait, c'est une série là, qui s'appelle St. Mary's. Puis eux, ils voyagent dans le temps pour aller étudier les événements du passé. Et c'est toujours le chaos. Et honnêtement, je pensais, tu sais, c'était une recommandation aussi de Karine. Je pensais vraiment aimer ce livre parce que je pense que tous les ingrédients pour que ça me plaise y étaient. Mais finalement, ça a malheureusement été un rendez-vous manqué. Il y avait plusieurs trucs qui fonctionnaient pas là, pour moi, entre autres le rythme. Notre personnage principal, elle s'appelle Max, et puis elle arrive à l'institut pour être formée, puis là, elle suit les étapes, puis moi j'avais l'impression à un moment donné, elle parle, elle raconte, je pensais que ça faisait genre 6 mois qu'elle était là, puis là, pouf, j'apprends que ça fait 4 ans. Je suis comme, ok, il y a quelque chose qui...
Il y a quelque chose clairement que j'ai pas compris, mais c'était clairement pas évident là, pour moi le rythme. J'ai trouvé aussi que les personnages restaient assez en surface. Je les connais peu, à part qu'ils font tout le temps des gaffes puis sont super brillants, mais en même temps super cons. C'est ça, j'ai pas. Juste ça m'a moins plu. Puis aussi, il y a des vilains dans l'histoire, là, il y a des vilains, mais c'était vraiment des vilains, là, twirl your mustache, là, puis ha ha ha, moi ha ha ha. Des vilains qui sont vilains pour être vilains. Genre, je ne comprenais pas du tout leur motivation. Pourquoi tu fais ça juste parce que tu veux être méchant pour être méchant? Moi, ça passe moins avec moi. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que le vilain il fasse ça puis qu'il veuille faire du mal. Puis là, on n'a pas eu. Peut-être que ça serait dans les autres tomes, mais tu sais, déjà dans le premier tome, il y avait une vilaine, puis là, on le reverra probablement pas, là, de ce que j'ai compris. Puis j'ai jamais compris pourquoi, puis ça me gosse. Fait que malheureusement, je ne pense pas continuer cette série. Ça n'a pas été un assez grand succès, puis j'ai pris la résolution d'abandonner cette année. Fait que j'abandonne cette série officiellement. J'ai donné 2,5 étoiles à ce livre, alors ça vaut pas la peine que je continue. Ensuite, j'ai lu The Bands of Mourning de Brandon Sanderson, qui est le 3e tome de la 2e trilogie de Mistborn dans l'univers du Cosmere. Je l'avais mis, en fait, il n'était pas prévu au départ, là, mais je le rajoute dans le menu Noël avec Dickens, la catégorie l'arbre de Noël pour le mot groupe. Et puis dans ce tome-là, on va continuer de suivre Wax et Wayne et leur bande. C'est comme leur 3e aventure. Ils vont être à la recherche de bracelets mythiques de l'empereur, l'ancien empereur, celui qui était dans la première trilogie, dans le premier tome de Mistborn. Il y a des gens qui disent que ces bracelets-là existent, d'autres qui disent que non, ça n'existe pas, mais ils donneraient des pouvoirs surnaturels à quiconque les porterait, là, parce qu'en fait, ils contiendraient tous les pouvoirs de l'ancien empereur dans un seul bracelet. Puis en cours de route, on va aussi en apprendre plus sur les motivations de l'oncle de Wax, comme un filon qui avait été entamé dans le premier livre de la trilogie, qui avait été peu exploré dans le 2e tome. Et justement, je suis contente parce que ce 2e tome-là, moi, il m'avait vraiment moins plu. Je l'avais trouvé vraiment long. Mais avec celui-ci, je suis de retour là, dans quelque chose que j'aime et qui me plaît. L'aventure est intéressante, elle est intrigante, le rythme était bon. C'est sûr qu'il y avait des affaires qui étaient super prévisibles. C'est écrit gros dans le ciel, mais je pense que c'est voulu. Okay? Je pense que c'est vraiment, vraiment voulu. Il y a juste Wax qui est épais, mais tout le monde, on est comme, mais oui, c'était clair. En tout cas, ça, oui, mais il y a d'autres affaires qui étaient moins prévisibles. Aussi, le monde s'élargit. Fait que ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Il y a plus de liens qui sont faits avec la première trilogie, fait que ça c'est gagnant aussi. Il nous reste des mystères à résoudre, là, il reste un tome à cette série-là de Mistborn, fait que là j'ai dit 2e trilogie de Mistborn, en fait en cours de route c'est devenu une tétralogie, fait que la 2e série Mistborn, mettons. Il me reste encore un livre à lire de ça. Moi j'aime particulièrement aussi le personnage de Steris, c'est ma préférée et elle est beaucoup plus présente dans ce tome-là, fait que ça pour moi c'était super gagnant. C'est une bonne lecture là, en général, je l'ai écouté à l'audio, le narrateur il est super bon, là, franchement, les personnages sont clairs, les accents de Wayne sont formidables. Fait que 4.25, là, on est rebondi, là. Je suis vraiment contente parce que ouf que l'autre d'avant, là, j'étais plus sûre, là. Mais ça valait la peine de passer à travers pour pouvoir me rendre à celle-là. Puis là, je m'en vais après ça, Bands of Mourning. Puis là, éventuellement, je m'en viens sur The Way of Kings. C'est dans les plans pour cette année. Ensuite, j'ai décidé de me laisser tenter par la lecture commune du challenge qui était La Passe Miroir. Donc le tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle, mon Dieu pourquoi je le dis en anglais, de Christelle Dabos, excusez. Moi je l'avais mis dans le menu froid polaire pour la catégorie Let It Snow, un titre qui contient un mot hivernal, évidemment on a Les fiancés de l'hiver. Et c'est le tome 1 de la série que je n'avais jamais lu. En vrai j'avais comme des appréhensions parce que j'ai beaucoup entendu que le 4e tome, il y avait des gens qui avaient été déçus, mais là je me suis dit, bon, je vais donner une chance, puis on verra ce que ça va donner. Alors, dans ce premier tome-là, on va suivre Ophélie. On est dans un univers, là,
complètement différent d'une autre, premièrement, très fantastique. Ophélie, elle, tous les gens, ben, en général, les gens ont des pouvoirs, là. Ophélie, son pouvoir, c'est qu'elle peut lire le passé des objets et passer à travers les miroirs. Et puis, elle apprend qu'un jour qu'elle est fiancée de force, c'est pas son choix, à un homme qui s'appelle Thorn, qui habite sur une autre arche. Fait qu'elle, elle habite sur une arche, puis lui habite sur une autre arche. Lui, il vient du clan des dragons et elle doit quitter sa famille pour se rendre à la Citaciel où Thorn habite. C'est un endroit où les illusions sont comme tout le temps présente, il n'y a que des illusions partout. Et puis Ophélie, elle doit garder son identité secrète. Il y a beaucoup de guerres, de conflits, des tentatives d'assassinat dans cet endroit-là. Fait que ça, faut pas qu'elle dise qui elle est et surtout, faut pas qu'elle parle de ses pouvoirs. Donc, elle ne sait pas non plus pourquoi c'est elle qui a été choisie, là. Alors, c'est quelque chose qu'on va découvrir au fil du roman. Et comme je l'ai dit, là, c'est un univers complètement différent, disons, complètement fantastique et vraiment original. J'ai un plaisir fou à découvrir cet univers-là. Je le trouve intéressant. Moi, ça m'épate. Ça m'épate qu'un être humain, genre une personne comme moi, mais pas comme moi évidemment, mais qu'une personne soit capable d'avoir cette imagination-là, de créer un monde si différent, si complexe, avec des secrets, puis des trucs qu'on ne sait pas trop encore ce que c'est, mais là on a des pistes, puis on veut résoudre les mystères. Ça m'épate. Aussi, la plume est super agréable à lire. C'est simple, mais c'est agréable. Je me suis sentie comme emmitouflée. Genre comme une doudou. Je suis bien quand je lis ce livre-là. Les personnages sont absolument imparfaits. On sait maintenant que je n'aime pas les personnages parfaits. Ils sont super bien développés. J'aime les suivre. Mais c'est vraiment surtout pour le monde là, et les mystères que je reste accrochée. Évidemment, je vous laisse avoir la suite, fait que je vous en parle dans quelques instants. Mais je suis vraiment contente de m'être laissée tenter là, par cet univers-là, par ce livre-là. C'est une super belle découverte. J'ai donné 4 étoiles et j'avais tout de suite envie de continuer. On va s'en reparler dans quelques instants. Avant ça, je veux vous parler de Sport et divertissement de Jean-Philippe Barguérard. Je l'avais mis dans le menu Noël avec Dickens pour la catégorie Un chant de Noël, le mot anti-héros. Dans Sport et divertissement, on va suivre le quotidien d'un groupe d'amis qui sont genre début vingtaine. Ils font plein de sport, ils font beaucoup la fête, ils consomment à fond la caisse. Ils sont aussi comme dans les trucs artistiques, ils sont dans le milieu artistique québécois. Notre personnage qu'on suit, c'est une narratrice sans nom qui est une comédienne dans la jeune vingtaine. Ça fait des années qu'elle est comédienne là, depuis son enfance. Puis on la voit là, dans son quotidien là, qui est toujours super rempli puis à la fois super vide. Puis moi, je suis très fan, ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que je suis très fan de Jean-Philippe Barguérard. C'est une découverte pour moi là, dans les dernières années. Puis quand il écrit, souvent j'aime ce qu'il écrit, puis en même temps je suis malaisée. Fait que ça a été aussi le cas pour ce roman-là. J'ai noté là, que c'était fou de voir des jeunes qui sont à la fois blasés, insécures et qui en même temps se perçoivent comme au-dessus des autres. Puis là, ben c'est ça, ce roman-là, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il a été publié, là, presque. Fait que c'est dans les premiers de Jean-Philippe Barguérard. Je pense que ça se ressent. Je pense que depuis celui-là, il a comme peaufiné son style, peaufiné son écriture. Fait que tu sais, je l'ai aimé, celui-là, mais je peux pas dire que c'est mon préféré parce que je pense que maintenant, il est comme rendu ailleurs, un petit peu, tu sais, une couche de plus, mettons. Je trouvais que celui-là, tu sais, à un moment donné, ça devenait redondant. Il y a comme un bout à la fin que j'étais comme, ok, c'est correct, j'en avais pas besoin de celui-là, ce bout-là, on a compris. Passons, tu sais, abrégeons, mettons. Mais c'est quand même une bonne lecture. Je dois dire aussi que, tu sais, tout le long, là, moi j'avais une vraie comédienne québécoise en tête comme narratrice. Ça m'a, tu sais,
Ça, j'ai même fait des recherches, genre je tuais. Puis on m'a dit que la rumeur voulait qu'effectivement c'était celle-là, que je ne nommerai pas. Là, vous venez de me voir peut-être en privé, genre sur Instagram ou sur Goodreads pour me poser la question si ça vous intéresse. Ça m'a distrait, comme de savoir que c'était peut-être une vraie personne. On dirait que j'arrivais comme pas à me sortir ça de la tête, fait que j'arrivais pas à plonger tout à fait dans l'univers parce que j'étais comme c'est vrai, c'est vraiment arrivé. Comme... En tout cas, fait que c'est ça. Puis aussi, en lisant le livre, j'ai comme cliqué que je suis pas mal certaine qu'il y a quelque chose dans ce roman-là qui a donné la piste pour Manuel de la vie sauvage à Jean-Philippe Bergérard. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais moi j'y vois un lien. Ça j'ai aimé ça, de voir comme qu'est-ce qu'il y avait comme peut-être fil conducteur. Fait que somme toute, c'était une bonne lecture, mais c'est ça, pas mon préf de Jean-Philippe Bergérard, mais je vais continuer évidemment à le découvrir, ça c'est sûr. J'ai donné 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu un thriller policier. La mort dans les bois par Tana French, ça fait partie d'une série, c'est le Dublin Murder Squad. Je l'avais mis dans le menu froid polaire pour la catégorie stalactite ensanglantée pour le mot policier. Dans ce roman-là, on va avoir notre personnage principal qui est Rob. Rob il est inspecteur de police, puis là il va être amené à enquêter sur l'assassinat d'une jeune fille qui s'est déroulée, en tout cas qui a été retrouvée sur un site archéologique. Mais la twist c'est que c'est dans le petit village, ou la banlieue où lui habitait quand il était jeune, et où au même endroit à peu près, là, dans le bois qui est juste à côté du site, 2 de ses amis et lui sont disparus. Puis il y a juste lui qui est revenu, puis les 2 petits garçons, on les a pas revus jamais. Fait que là, on se pose la question, évidemment, est-ce que les 2 crimes sont reliés? J'ai trouvé que c'était un très très bon polar. L'intrigue était super bien ficelée. Ça allait, tu sais, j'ai pas deviné, fait que ça c'était super gagnant, mais en même temps c'était comme super crédible. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais ce que j'ai préféré, c'était les personnages. Surtout Rob, là, évidemment les personnages étaient tous bien construits, mais lui en particulier, là, c'était quelque chose de voir son évolution, je vous dirais, au fil du roman. Au fil du temps, là, il est de plus en plus habité par ce crime-là, mais aussi ce qu'il a vécu quand il était plus jeune. Puis là, ça va vraiment l'affecter psychologiquement, et ça va avoir un effet sur ses réactions, ses actions en tant qu'inspecteur, ses décisions. Puis là, je peux pas vous en dire plus que ça parce que c'est ça. J'ai lu des avis de lecteurs, des gens qui ont dit qu'ils sont un peu restés sur leur faim avec cette histoire-là. Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais personnellement, pour moi, ça allait parce que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment y aller au niveau du développement des personnages pour apprécier l'histoire à sa juste valeur, plus que sur le côté polar. Il faut y aller vraiment au niveau psychologique. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bon. J'ai donné 4,25 étoiles. Ensuite, j'ai retrouvé ma quétaine préférée parce que là, j'avais besoin. J'avais besoin de ça en plein hiver. C'était parfait. J'ai lu The Awakening de Nora Roberts, qui est le premier tome d'une série qui s'appelle Dragonheart Legacy. Je l'ai mis dans le menu Noël avec Dickens pour la catégorie Christmas Cracker avec le mot surprise. Donc, dans ce roman-là, on va suivre Breen. Breen, c'est elle est dans la vingtaine, c'est une enseignante à Philadelphie. Elle aime pas du tout son travail. Elle a une mère vraiment un peu castrante, genre, qui veut qu'elle soit comme, qu'elle passe comme inaperçue tout le temps. Puis là, à un moment donné, elle va découvrir que le père qu'elle croyait qu'il l'avait abandonné, en fait, il l'a pas abandonné. Il a laissé, là, tout ça c'est au tout début de l'histoire, fait que je vole rien. Il a laissé en fait un compte de banque avec des millions de dollars qu'elle savait pas qu'il existait parce que sa mère il a caché. Puis là, elle va voyager en Irlande d'où son père vient pour essayer de le retrouver ou d'en apprendre plus. Puis là, c'est de la fantasy, j'ai oublié de vous le dire, mais là, Nora Roberts, elle tente le coup avec la fantasy. Puis là, Breen, en allant en Irlande, elle réalise que son père, en fait, venait d'un autre monde qui s'appelle Talev, qui est un monde fantastique. Donc, c'est un monde parallèle magique. Fait que c'est ça! C'est
quand même surprenant que Nora Roberts aille là. C'est de la fantasy à la Nora Roberts. On n'est pas dans la high fantasy, on n'est pas dans le Brandon Sanderson, on n'est pas dans le Robin Hobb. On est vraiment dans du Nora Roberts. Mais savez-vous quoi? Ça me fait du bien. Il y a une petite touche de romance aussi. Très légère. Fait que ça, c'est parfait pour moi. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Mais c'est vraiment pas ça qui prend le plus de place. Ce qui prend le gros de l'histoire, c'est vraiment l'émancipation de Breen, son évolution comme personnage, comment elle prend confiance en elle, comment elle apprend à qui elle est et tout ça. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Le vilain, il est super vilain classique, puis on le sait là, où ça s'en va. Là. Il va sûrement y avoir à la fin de la trilogie une grosse bataille, puis les gentils vont gagner. Mais c'est pas grave, tu sais, le vilain il est quand même intéressant, il est quand même bien développé, là, je peux comprendre d'où il vient. Le monde, je pense que, tu sais, vu que je suis habituée à lire de la fantasy plus de la high fantasy, ça se compare, mettons, à Passe-Miroir, le monde il est pas assez développé, clairement. On en apprend un petit peu plus, là. En ce moment, je suis en train de lire le 2e tome. Puis, c'est ça, je trouve que le monde, il est pas assez développé. La même affaire pour le système de magie, tout ça. Mais, c'est dans la légèreté et c'est très divertissant. Fait que, somme toute, je passe des bons moments. Je l'écoute en audio. La narratrice, elle est excellente. Pour vrai, là, j'écoute en anglais. Et puis, il faut qu'elle fasse des accents autant américains que irlandais, écossais, puis elle les a à la perfection, là, c'est vraiment, ça s'écoute tout seul. Fait que je passe un bon moment, j'ai donné 3.25 étoiles pour ce premier tome, puis comme je vous dis, j'ai continué là, avec le 2e tome, fait que je vous en reparlerai éventuellement. Et le dernier livre dont je vais vous parler, j'avais fait un petit teaser tantôt, ça va être le 2e tome de la Passe-Miroir, donc Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos. Ah, dis-tu Dabos ou Dabo? En tout cas, je m'excuse si je l'ai mal prononcé. Je le mets dans le menu Noël avec Dickens, à catégorie l'arbre de Noël pour le mot famille, parce que les familles sont super importantes dans cette série-là, mais particulièrement dans le 2e tome. Écoute, je veux pas vous donner de punch, c'est difficile, fait que skipper au pire. Mais dans ce 2e tome-là, la famille d'Ophélie va débarquer au pôle. Puis aussi, il y a des gens importants de la citadelle qui se mettent à disparaître sans laisser de traces. Et là, c'est Ophélie qui doit mener l'enquête pour les retrouver. Puis à travers tout ça, elle-même reçoit des lettres de menaces. Quelqu'un qui veut pas qu'elle se marie avec Thorne. Fait que pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On le découvre au fil du roman. Et, tu sais, comme je l'avais dit, j'avais tout de suite envie de tomber dans le 2e tome. J'avais envie de rester dans l'univers. J'y suis encore parce que, spoiler alert, j'ai commencé le 3e tome. J'ai trouvé que dans ce tome-là, ça prenait quand même un petit moment avant que l'intrigue principale se déploie, mais quand même, là, ça se lit super bien. Les personnages se complexifient, se développent. Je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Je les aime pas particulièrement tous. Je peux pas dire qu'il y a un personnage que je suis comme « Ah, je t'aime », mais j'aime les lire par contre. Puis le monde continue de se développer, on en apprend un peu plus sur qu'est-ce que c'est toute cette histoire, les esprits de famille et tout. Ça, j'adore cet aspect-là. J'ai encore tellement de questions, fait que c'est pour ça que je tombe tout de suite dans le 3e tome. Et puis, j'ai préféré ce 2e tome au 1er tome. Parce que c'est ça, je trouvais que le rythme était super bon quand même. Même si c'était un petit peu plus lent au début, là, le rythme était bon, l'intrigue était intrigante, l'intrigue était bonne, j'étais investie dans l'histoire. Il y avait plein de filons partout, autant dans le ici maintenant, mais des choses qui sont mises en place pour plus tard. Fait que vraiment une très bonne lecture, 4.25 étoiles. Je poursuis mon incursion dans cet univers et pour l'instant, je suis vraiment contente là, de ce que je découvre. Je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps. Voilà, c'est donc ce qui fait le tour de mes lectures des derniers mois dans le cadre du Cold Winter Challenge, mais pas que. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Venez me dire dans les commentaires s'il y a des livres dont j'ai parlé que vous avez lus, votre avis à vous, ce que vous avez lu dans les derniers mois. Ça m'intéresse toujours là, que vous me disiez tout ça. Donc, moi, je vais vous retrouver peut-être bientôt. Je sais pas trop exactement quels sont mes plans. Je ne veux rien annoncer parce que je ne veux pas
créer d'attentes. La gestion des attentes, c'est vraiment là, ma façon de vivre ces temps-ci, autant dans ma vie professionnelle que là, avec les médias sociaux et YouTube. Donc, je ne veux pas faire de fausses promesses. Donc, je vais voir qu'est-ce que j'ai envie de faire là, pour la suite, pour continuer de vous parler de mes lectures et que vous me parliez des vôtres. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée où que vous soyez ou une bonne soirée. Puis, si jamais vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye!